Bonjour tout le monde, début du vlogmas numéro 6. Ouais, j'ai pas vlogué hier, mais je considère que c'est le vlogmas numéro 6 quand même, parce que je veux comme pas être en retard sur les jours, genre, puis que le 24, ça soit pas le 24, genre. Bref, vlogmas numéro 6. Je suis désolée de pas avoir vlogué hier. En fait, j'ai commencé à vlogger, puis je me suis rendu compte que c'était totalement impertinent, puis que j'avais rien à vous montrer autre que moi qui étudie encore. Parce que j'ai juste pas passé la journée à la maison, en fait. Je voulais vous filmer les essentiels et des cadeaux gratuits, mais je suis juste pas venue à la maison, donc c'était vraiment impertinent. Puis tout ce qu'il y avait dans mon vlog, c'était 1 minute à la date de moi qui vous parle comme ça, puis qui vous dit bon matin, puis qui vous dit ma journée. Bref, je vais vous la résumer en 30 secondes. Hier, j'avais mon dernier cours de comptabilité. C'était la révision de l'examen. Puis ensuite, je suis allée avec des amis dans un café pour étudier pour comptabilité encore. Et finalement, on s'est déplacé chez moi. On a étudié encore compta. On a soupé. Le soir, je suis allée à une rencontre avec mon équipe d'entrepreneuriat. Et après ça, j'ai fait mes notes finales pour mon cours de management, pour l'examen en fait. Et je me suis couchée à 1h du matin. Voilà pourquoi j'ai une face de cadavre en ce moment. Il est présentement 8h et j'ai un cours à 8h30 en fait. Et oui, mais ça va quand même bien, là. J'ai quand même bien dormi. Tu sais, je veux dire, je suis tombée comme ça, paf, à 1h. Mais voilà. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai pas vlogué. Sérieusement, j'avais rien à vous montrer. Et j'ai juste clenché mes devoirs le plus rapidement possible. Mais aujourd'hui, pardon, je me suis même pas encore levée. Oh, avant toute chose, je tiens à vous, genre, j'ai lu tous les commentaires que vous avez mis sur ma vidéo d'hier, ok, là? Ben, vous, ça va être avant hier, et je capote, ok? Vous êtes tellement une gang de malades, là. Je lisais ça avec mes amis de gars, ok, qui étudiaient avec moi hier. Je leur montrais, checker les gars, comment mes abonnés, genre, ils ont répondu face à ça, parce que eux, ils ont eu le même genre d'injustice, mais par rapport à leur présentation orale. Bref, il était pas vraiment satisfait, mettons, des résultats finaux du concours comparativement à ce qu'il s'attendait. Puis on s'est mis à en parler, puis je leur ai dit, regardez comment mes abonnés sont nice, ok? Puis j'ai lu plein de commentaires que vous avez écrits, puis ils étaient genre, oh my god, t'as donc ben une belle communauté, c'est donc ben cool, genre, qu'ils ont des opinions, puis qu'ils émettent leur opinion de manière vraiment objective, tout ça, puis genre, honnêtement, là, vous m'avez remis les idées à la bonne place en 2 secondes. Parce que je me sentais que... Je sentais que c'était comme moi qui était erronée, puis il y avait une vision erronée de l'université, puis en fait, de la performance à l'école pour se rendre sur le milieu du travail. Mais je me suis rendu compte que clairement pas, et que, justement, genre, fallait que je continue à travailler comme ça parce que ça allait pay off au final. Et ben, c'est grâce à vous, là, sérieusement, genre, merci pour les commentaires puis la vague de protestation que vous avez envoyée. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire, puis je suis vraiment contente. Voilà. Donc là, en ce moment, comme je vous disais, il est 8h. Je me prépare pour aller à mon cours, qui est mon cours de management. Et après ça, c'est encore une journée d'études complète. Je veux finir ma comptabilité. Excusez, je suis mal placée. Je veux finir ma comptabilité parce qu'elle n'est pas encore finie. Puis ça fait vraiment longtemps. Mais là, aujourd'hui, il me reste un chapitre plus 2 petits points. Fait que ça devrait être fini. Et je veux vraiment vous filmer des vidéos. Là, j'aimerais vraiment ça, vous filmer les essentiels pour que vous ayez ça dans le vlog d'aujourd'hui. Puis moi, là, je vais aller déjeuner et je vais aller à mon cours. Et on se reparle tantôt, quand je vais revenir et que ma vie va être intéressante. Bye! Donc, comme prévu, pour la deuxième partie du vlog, j'ai fini mon cours et je vous filme mes essentiels pour le temps des fêtes. Je pourrais dire mes essentiels aussi pour me mettre dans le mood de Noël. J'en ai quelques-uns ici, il y en a d'autres sur mon cellulaire, donc on va commencer tout de suite parce que finalement, il y en a quand même beaucoup au final. Donc, le premier essentiel que j'ai à vous montrer, c'est bien sûr le chocolat chaud, mais pas n'importe quel. Ma sorte préférée de chocolat chaud, c'est celle-là ici, donc la Carnation. Je sais pas s'il faut dire Carnation ou Carnation, en tout cas bref, de Nestlé. C'est le Rich and Creamy. Honnêtement, c'est les meilleurs chocolats chauds que j'ai jamais bu de ma vie fait maison. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, le chocolat chaud, il faut justement que ça soit
faut que ça soit crémeux, que ça soit pas liquide. Et j'aime ça avec beaucoup de... Ben, je fais chauffer mon lait vraiment chaud. Je mets cette poudre-là et je mélange et je vais mettre des petites guimauves. C'est excellent, ok? C'est la meilleure poudre de chocolat chaud que j'ai jamais essayée dans toute ma vie. Vous me direz si vous en trouvez une meilleure ou si c'est votre préférée, là, mais moi, je suis en amour totalement. Et si vous voulez essayer quelque chose aussi, récemment, j'ai décidé d'en mettre dans mon café aussi. Donc, j'ai juste pris mon café et à guise de sucre, ben, j'ai mélangé un petit peu de ce chocolat chaud-là. J'ai pas pris un sachet au complet, mais ça me faisait comme un mocha et c'était délicieux. Vous essayerez ça. Qui dit temps des fêtes dit Bath & Body Works. Ok, n'importe quand dans l'année, mais dans le temps des fêtes, je trouve vraiment qu'il se surpasse, pardon. Et ma fragrance préférée, je pense que je vous en ai déjà parlé, je suis complètement en amour avec cette fragrance-là, c'est la Winter Candy Apple. Là, je vous présente la lotion pour le corps que j'ai ici et la chandelle qui malheureusement est quasiment finie en une semaine, mais je vais être obligée d'aller m'en reprocurer. Écoutez, cette crème-là, je sais pas comment ils font Bath & Body Works pour que leur crème reste vraiment longtemps, la senteur je parle là, ça n'a pas de bon sens comment ça tient longtemps, si je peux dire ça comme ça, mais honnêtement, genre je passe une lotion de crème comme ça par hiver, même parfois deux, puis tu sais, je trouve que ça, pour moi cette senteur-là représente l'hiver, mais j'aimerais ça en mettre l'été aussi. Mais étant donné que je la passe tellement vite, ben à la fin de l'hiver, il y en a plus, fait que ouais. Mais si vous cherchez des senteurs que vous n'avez pas encore senti au Bath & Body Works et que vous connaissez pas celle-là, c'est un must, ok? C'est la meilleure fragrance de tout le Bath & Body Works, pour moi en tout cas, là, personnellement. Pour moi, le temps des fêtes, ça veut aussi dire d'être confortable. Dans ma tête, c'est synonyme de feu de foyer, de pyjama, de film en famille. Et qui dit film en famille, pyjama, dit ben, pour moi, il y a une sorte de pyjama que je ressors toujours dans le temps des fêtes. Et c'est les petits pyjamas minous comme ça, ok? Moi, en ce moment, je porte ça encore aussi, là. Regardez, vous voyez, là. C'est tout ce que je porte dans le temps des fêtes. Et demandez à mes amis, là, j'en reviens pas. Moi, si je pouvais me promener en pyjama dans toute ma vie, n'importe où je m'en vais, là, je m'en foutrais, c'est ça que je ferais. Sauf que la convention sociale fait qu'il faut s'habiller, hein. Mais quand je reviens à la maison, la première chose que je fais, c'est que j'enfile mon pyjama. Et je suis sûre que je suis pas la seule, vraiment pas. Mais les pyjamas du temps des fêtes sont toujours les meilleurs. Fait que là, je vous présente mes petites pantoufles qui sont beaucoup trop usées, mais que littéralement là, c'est un miracle pour les pieds. Tellement que c'est doux, que c'est confortable. C'est comme rentrer tes pieds dans de petits nuages, sincèrement. Et ça, c'est ma robe de chambre. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais c'est ma belle robe de chambre de la vie en rose que j'ai eue justement dans le temps des fêtes comme cadeau. Et j'ai tout le temps ça sur le dos. Genre, j'ai l'air d'une vraie mamie là, avec ça, puis mon chocolat chaud dans les mains, mais qu'est-ce que tu veux? C'est le temps des fêtes. Ok, une autre chose, je suis tellement bébé là, je suis tellement un enfant de 2 ans et demi. Une autre chose qui pour moi, c'est pas une essentielle là, mais c'est un favori, puis c'est quelque chose que je voulais vous présenter parce que depuis que je l'ai acheté, je l'utilise tout le temps. Hey, et c'est ce verre-là, ok? Avez-vous vu comme il est beau? C'est un mignon de Noël. Wow! Je l'ai trouvé au Dollarama, ok? Je capotais, j'ai vu ça, j'étais là. Non. Non, il me faut. Puis là, ça, je vous en ai jamais parlé, mais moi, des verres en plastique comme ça, là, normalement, je les trouvais dans les premières vidéos. Puis, j'ai une collection de ça. C'est toutes des verres en fan même, là, genre Frozen. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? J'ai genre... Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les princesses Disney, j'ai les Minions, mais pas de Noël. En tout cas, c'est une petite maladie mentale. Si vous voulez un jour que je vous présente cette collection-là, vous m'en parlerez. Mais là, quand j'ai vu ce verre-là de Noël disponible au Dollarama, comment vous pensez que ma réaction était? J'étais là, oh mon Dieu. 1, ma collection. 2, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de toute ma vie. Fait que c'est rendu un essentiel de Noël. Ah, oui. Et la dernière chose qui pour moi est essentielle à Noël pour se mettre dans le mood surtout, c'est la musique de Noël, of course. Et là, je vous ai déniché en fait toutes mes chansons qui sont vraiment importantes pour moi à Noël. Bien sûr, le CD de Justin Bieber, c'est un must. Et si vous ne l'avez pas encore écouté, en tout cas.
Puis sinon, ben là, je vais être pas originale, mais le CD, le bon vieux CD de Michael Bublé. Oui, oui, oui. Mais si je peux vous parler de chansons plus moins connues en fait, je sais pas si vous connaissez le CD de Noël de Tony Bennett, pardon. C'est The Classic Christmas Album par Tony Bennett. Probablement que vous le connaissez, là, vous allez entendre des chansons, vous allez faire OK, j'ai déjà entendu ça dans les magasins ou n'importe où. C'est excellent, OK? Puis c'est du jazz, puis c'est tranquille, puis c'est juste la définition même de, tu sais, quand t'es avec ta famille ou des amis, puis que vous vous préparez à souper avec une bonne coupe de vin, cette musique-là, en background, c'est... Pour moi, c'est genre la perfection. Puis aussi, il y a beaucoup de playlists de jazz, de Noël sur Spotify, que moi, présentement, c'est ça que j'écoute parce que c'est des chansons majoritairement sans paroles. Et là, ça me met dans le mood de Noël, fait que ça me met de bonne humeur tout en étudiant parce que je suis pas capable d'étudier avec la musique, avec des paroles. Vous irez voir sur Spotify, là, il y en a de tous les goûts, mais écoutez vraiment du jazz de Noël. Si vous êtes plus pop Noël, là, écoutez du jazz. C'est comme se retomber en enfance dans les vieux CD de nos parents. Là. Pour vrai, c'est excellent. Fait que c'est ça, c'est pas mal mes essentiels du temps des fêtes. Vous me direz dans les commentaires, vous, c'est quoi vos essentiels du temps des fêtes? Parce que, of course, je veux toujours des nouvelles choses à essayer. Surtout pour le temps des fêtes. Mais ouais, c'est pas mal ça. Sinon, le vlogmas va s'arrêter ici parce que sinon, il va être beaucoup trop long. Et que là, je m'en vais étudier, hein. Nice. Puis on se revoit demain dans un autre vlogmas. Bye bye!